Chapitre 18. Un esprit errant. La femme aux cheveux gris poussa un cri et voulut s'élancer pour secourir son mari. Elle n'arriva pas jusqu'à son corps. Dessinant un signe dans les airs, Lizzie prononça un sort. La femme tomba à genoux, agitant ses deux mains devant elle comme pour éloigner un ennemi invisible. Mon attention fut alors attirée par un remue-ménage au fond de la salle où se tenaient les prisonniers. Une jeune femme se débattait entre les hallebardiers qui la retenaient, l'empêchant de courir vers nous. C'était Adriana. Qu'avait-elle ? Si elle ne se tenait pas tranquille, elle serait reconduite dans sa cellule. Mais Lizzie n'avait pas terminé sa démonstration. Son but était visiblement d'épouvanter l'assistance, pour étouffer toute nouvelle tentative d'opposition. De nouveau, elle frappa 3 fois du pied, en psalmodiant une incantation en ancien langage. J'étais encore débutant dans l'apprentissage de cet idiome, et elle prononçait les mots si vite que je n'en saisis pas un seul. En tout cas, l'effet en fut aussi soudain que terrifiant. Les torches qui éclairaient la salle vacillèrent et s'éteignirent, nous plongeant dans une totale obscurité. Des gémissements d'effroi s'élevèrent. Une immense silhouette commença alors à se matérialiser au-dessus de la sorcière, sûrement un esprit prisonnier des limbes qu'elle avait convoqué. Je crus d'abord qu'il s'agissait de Bill Arkwright, mais, à mesure que l'apparition prenait forme, baigné dans de lugubres vapeurs grisâtres, le fantôme se révéla être celui de l'homme assassiné sous nos yeux. « Où suis-je » se plaignit l'esprit. « Que m'est-il arrivé ?» La voix sèche de Lizzie claqua. « Tu es mort. Tu n'es plus de ce monde. À présent, ton sort dépend de moi. Je peux te garder emprisonné dans cette brume à jamais ou te laisser aller. » « Aller ?» reprit le spectre. « Aller où ?»« Vers la lumière ou vers l'obscur, selon ce que méritent tes actions ici-bas. Quel est ton nom ? Que faisais-tu quand le souffle de la vie habitait ton corps ? » « Je m'appelle Patrick Lonan. Je suis le maître meunier de Peel, honnête travailleur et membre du Tynwald. » Je comprenais pourquoi les hallebardiers avaient dû retenir Adriana. Lizzie venait de tuer son père. La sorcière éclata d'un long rire cruel. « Tu étais membre du Tynwald. À présent, tu n'es plus qu'un esprit errant, soumis à mes volontés. Retourne dans la brume, d'où tu es sorti, et attends mon appel. » Avec un gémissement de détresse, le fantôme de Patrick Lonan s'effaça. La flamme des torches se ranima, révélant les visages horrifiés des convives. La plupart s'étaient levés, prêts à quitter la grande salle. Les hallebardiers, aussi affolés qu'eux, semblaient incapables de retenir quiconque aurait cherché à fuir. Lizzie reprit aussitôt le contrôle de la situation. « Asseyez-vous » ordonna-t-elle. « Tous, obéissez, si vous ne voulez pas rejoindre le meunier. » Chacun obtempéra. Je cherchais Adriana du regard. Elle n'était plus là. La femme qui devait être sa mère, restée à genoux, luttait toujours contre un agresseur invisible. Les traits convulsés, le corps secoué de spasmes, elle marmonnait des phrases incohérentes au bord de la folie. J'observais Daniel Stanton. Pétrifié de terreur, il n'était pas en état de tenter quoi que ce fût contre Lizzie. « Vous avez vu quel est mon pouvoir » clama la sorcière. « La mort attend ceux qui s'opposent à moi, et par-delà la tombe, la peur et la souffrance. Je vais autoriser le Tynwald à se réunir une dernière fois avant qu'il dissolve le Grand Conseil et me déclare gouverneur de cette île. À présent, sortez, tous, que ceux qui souhaitent me servir reviennent la nuit prochaine, afin de me faire acte d'allégeance. » La salle se vida rapidement, sous le regard triomphant de Lizzie. Appelant d'un geste 2 hallebardiers, elle désigna la femme du meunier. « Emmenez-la, qu'elle meure chez elle, tel sera le sort de ceux qui oseront me déplaire. » Les hommes entraînèrent la malheureuse, toujours gémissante. Lizzie se tourna alors vers Alice et moi. « Hors de ma vue, vous deux ! Retournez à la tour. Je désire parler à mon sénéchal en privé. » J'eus la brève tentation de suivre le flot des fuyards hors de la forteresse et de franchir les douves derrière eux. J'y renonçai aussitôt. Nous ne pourrions pas revenir pour libérer l'épouvanteur. D'ailleurs, le pouvoir de Lizzie était tel qu'elle nous empêcherait sûrement de sortir. Je suivis donc docilement Alice jusqu'au donjon. Nous montâmes jusqu'à ma chambre pour nous asseoir l'un près de l'autre devant la fenêtre. La nuit était très noire, sans lune ni étoile. Seules quelques lointaines lanternes éclairaient les remparts de leur lumière incertaine. « L'homme que Lizzie a tué, dis-je, c'était le père d'Adriana. »« Oui, et Adriana a rejoint le vieux Grégory dans les cachots.
Lizzie ne tardera pas à remplir de nouveau les cellules. On ne peut pas la laisser assassiner des gens comme ça, Tom. Si on l'attaque de front, on tombera raide sous le coup d'un de ses sortilèges. Tu as vu ce qui est arrivé au meunier? Elle peut me forcer à agir contre ma volonté, même à briser la fiole de sang. Dans quelques jours, elle aura soumis l'île tout entière. Et elle s'en prendra alors à l'épouvanteur. Il faut qu'on le libère de son cachot avant qu'elle ait pu exercer sa vengeance. C'est risqué, mais il n'y a qu'une seule voie menant hors de la forteresse, les tunnels du Bugan. Si je parlais d'un ton assuré, je tremblais intérieurement à la simple évocation de la créature. L'affronter sur son territoire, c'était courir à une mort certaine. C'est juste, approuva Alice. Il faut profiter d'un instant où elle n'a pas l'œil sur nous, car dès qu'elle s'apercevra de notre fuite, elle enverra le démon à nos trousses. Pour l'heure, elle donne ses ordres à son sénéchal, et les gardes sont occupés. La salle d'armes est vide. C'est le moment, Tom. Là, tout de suite. Elle avait raison. Nous devions agir aussitôt, quand Lizzie s'y attendrait le moins. Si elle nous surprenait, elle ne montrerait aucune pitié. Essayant d'éloigner de mon esprit les risques encourus, j'entraînai Alice jusqu'au bureau où Lord Barul avait étudié et pratiqué l'animisme pour reprendre mon bâton et celui de mon maître, qui y était resté. Se dirigeant vers la table, Alice s'empara du cahier de notes du chaman. « Qu'est-ce que tu veux faire avec ça ?» grommelai-je, pressé de vider les lieux avant le retour de Lizzie. « Qui sait ce qu'on y apprendra ?» me répliqua-t-elle. « Ça peut nous être utile. De plus, si on l'emporte, Lizzie ne mettra pas la main dessus. » C'était un bon argument. Nous traversâmes la salle du trône au pas de course et dévalâmes les escaliers. Nous franchîmes sans encombre la salle d'armes, déserte. Ayant décroché une lanterne au passage, nous descendîmes jusqu'à l'étroit corridor humide qui menait au cachot. Nous n'eûmes pas à chercher longtemps. Les portes des cellules vides étaient restées grandes ouvertes. 2 seulement étaient fermées. À l'aide de ma clé, je déverrouillai la première. Adriana était assise dans un coin, la tête dans ses mains. Lorsqu'elle nous reconnut, elle se redressa. « Qu'est-il arrivé à ma mère ?» demanda-t-elle, les yeux pleins de larmes. « Ils l'ont transportée chez elle, dis-je. Je suis désolée pour ton père. Elle l'a tué alors. On m'a enchaînée hors de la salle avant que j'aie pu m'en rendre compte. » Face au regard de détresse qu'elle me lança, je baissai la tête. Oui, elle l'a tué. Je me gardais de lui raconter comment Lizzie avait convoqué l'esprit du meunier. Cela n'aurait fait qu'ajouter à sa douleur. « Ça va être dur pour ma mère de vivre sans lui, » murmura-t-elle dans un sanglot. Père n'avait pas l'habitude de mâcher ses mots. Il a agi avec courage. Il ignorait à quel point Lizzie était puissante. Entourant la jeune fille de son bras, Alice expliqua avec douceur. « Nous allons tenter de nous échapper par les tunnels. Ce sera dangereux, mais moins que de rester ici. » Nous quittâmes la cellule, et j'insérai ma clé dans la serrure de la suivante. Elle résista, et je dus lutter un moment. Enfin, elle céda, et j'ouvris la porte. Alice éleva la lanterne pour éclairer l'intérieur. Je vis le mur de terre, l'ouverture du tunnel. Quelque chose bougea dans l'ombre, et je reculai nerveusement. J'avais cru reconnaître le Bugan. Mais ce fut l'épouvanteur qui marcha vers nous, une main en visière devant ses yeux pour se protéger de la lumière. Il était resté longtemps dans le noir complet. « Eh bien, petit, te revoir est un réel plaisir. » Je souris et lui tendis son bâton. « J'ai des tas de choses à vous raconter, mais ça devra attendre. Les gardes peuvent surgir à tout moment. On va s'échapper par les tunnels du Bugan. C'est le seul chemin, si on veut éviter une rencontre avec Lizzie. Elle contrôle l'halbardier désormais. » « En ce cas, reconnut-il, on n'a pas le choix. Puisqu'on ignore où mènent les tunnels, autant essayer celui-ci. » Il désignait la sombre ouverture dans le mur de terre de sa cellule. Je me demandais soudain pourquoi il n'avait pas tenté de s'évader par là. Moi, dans la même situation, quelque temps plus tôt, j'y avais renoncé. Mais je n'étais qu'un apprenti, et il était l'épouvanteur. C'était sa seule chance d'éviter la torture et la mort. Il le savait. Aurait-il manqué de courage pour s'aventurer seul dans les galeries ? Je n'eus pas le loisir de m'interroger davantage, car Alice intervenait. « Nous savons où mène l'un d'eux, celui qui part de la longue salle, où ont lieu les combats de chiens aboutit à cet arbre creux. »« L'arbre est au centre d'un champ d'ossements, Alice, » rappelai-je. « Je pense pouvoir trouver le chemin secret de Lizzie. C'est dangereux, mais je suis prête à courir le risque. »« Une seule erreur, et tu seras broyée, jeune fille, » objecta l'épouvanteur. « Je ne vois pas de meilleure option, » rétorqua-t-elle. « À moins de voyager à l'aveuglette dans les galeries du Bugan. »« Soit, » soupira mon maître. « En ce cas, nous te suivons. » Quittant la cellule, nous reprîmes le corridor. À mesure qu'il s'élargissait, le sol était plus sec sous nos pieds.
Nous décrochâmes d'autres lanternes. Nous aurions besoin de lumière dans le tunnel. En approchant de la longue salle, nous entendîmes des aboiements. Une odeur de charogne et de déjection animale nous prit aux narines. En entrant, nous découvrîmes les chiens survivants encore enfermés dans leur cage, et le corps de Lord Barul sur le sol, près de son trône, là où il était tombé. « On pourrait libérer ces bêtes, dis-je. Elles n'ont pas été nourries, et il peut s'écouler des jours avant que quelqu'un s'occupe d'elles. » L'épouvanteur me mit en garde. « Elles ont été cruellement maltraitées, va savoir comment elles vont réagir. » Nous ouvrîmes les cages une à une avec circonspection, mais les chiens ne se montrèrent agressifs ni avec nous, ni entre eux. 2 filèrent aussitôt hors de la salle, les autres se contentèrent d'errer sans but. Griffes, sang et os, cependant, se montrèrent heureux de me retrouver. C'était bon de les caresser de nouveau, de les voir agiter joyeusement la queue. J'en eus la gorge serrée d'émotion. Ils étaient maigres, assoiffés, et l'idée de ce qu'on leur avait fait subir me révoltait. Au moins étaient-ils libérés du pouvoir du chaman. Quand nous pénétrâmes dans le tunnel, ils nous suivirent sans hésiter. Je pris la tête de la colonne, Alice sur mes talons. L'épouvanteur marchait en queue, derrière Adriana, pour prévenir d'une attaque venant de l'arrière. Aucune poutre, comme on en voit dans les galeries de mines, ne soutenait le plafond argileux. Savoir cet énorme poids de terre au-dessus de nos têtes me terrifiait. Un éboulement, et nous serions ensevelis vivants. Ici et là, des racines se tortillaient telles des serpents, et je devais me convaincre moi-même de leur immobilité. Les lanternes étaient plus efficaces que le morceau de bougie lors de notre précédent périple dans ce boyau avec Lizzie et Alice, et nous aperçûmes bientôt les premiers ossements. Ils n'étaient pas rangés en piles comme dans le repère d'une sorcière, mais tous les 20 pas, nous apercevions la tache pâle d'un fragment de squelette humain. Parfois, c'était un crâne à demi enterré, un fémur, un humérus ou quelques phalanges. Cependant, je ne détectais aucune présence d'esprit errant. Je repérais un pied, presque intact. Seul le petit orteil manquait. Un crâne reposait à côté. Une racine s'était faufilée à travers l'orbite gauche et ressortait par la droite avant de s'enfoncer de nouveau dans le sol. « D'où viennent tous ces ossements ?» demandai-je à l'épouvanteur. « Appartiennent-ils à des prisonniers ayant tenté de fuir les cachots ?»« Certains peut-être, mais le Bugan régurgite une partie des os qu'il a avalés. » L'idée que ce crâne et ce pied avaient transité par l'estomac du démon me fit frémir. Nous marchâmes sans difficulté pendant plusieurs minutes avant de rencontrer un problème. D'épaisses racines enchevêtrées bloquaient complètement le tunnel principal. Un autre boyau en pente dessinait un coude. Il était fraîchement creusé, et son aspect ne m'inspirait aucune confiance.